bon, sans plus tarder, pardon, partie 2. Voilà. Euh, Il y a un enjeu très important qui se passe en ce moment. Et ça concerne la sanctification. Le fait de se garder pur. Le fait de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Le fait de ne pas tomber dans la masturbation. Ce sont des enjeux qui existent bah, depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais maintenant, on n'a pas tous le même background. On n'a pas tous eu la même éducation. Moi, je me souviens par exemple que même à l'école, on nous disait que la masturbation, ouais, que c'était normal, etc. Vous voyez un peu? Le diable était déjà là. Mais quand on a Christ, et quand on entend cela, on doit demander au Seigneur de nous faire grâce. Vous devez comprendre à quel point la sanctification est un enjeu majeur dans le monde spirituel. Le diable est déchaîné pour nous faire tomber, que ce soit dans la masturbation, que ce soit dans la fornication, que ce soit dans l'adultère. Et j'en passe, on doit connaître la parole de Dieu parce que le mariage, vous savez, le mariage comment est-ce que je peux dire? Dans le mariage, on peut déshonorer Dieu. Vous voyez un peu? Parce que la Bible, elle est claire. Il y a des pratiques même dans le mariage qui sont interdites. Interdites. Donc, ça veut dire que le mariage ne te protège pas du péché. La relation sexuelle est encadrée dans le mariage, oui. Dans le mariage qui est honoré par Dieu, qui est honoré de Dieu, qui honore Dieu, oui. Mais si on ne comprend pas, si on ne marche pas selon le Saint-Esprit, dans le mariage, on peut pécher contre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher par l'Esprit. Vous devez comprendre, moi c'est quelque chose que je comprends de plus en plus encore aujourd'hui, à quel point la sanctification c'est un trésor, mais c'est aussi une puissance. C'est une puissance que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Dieu nous donne l'autorité de dire non. Il nous donne l'autorité de dire non. Lorsque le diable vient nous solliciter, que ce soit par des personnes, que ce soit via des images, que ce soit dans les pensées, nous avons l'autorité de dire non et d'avoir la victoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui combat pour nous et avec nous. Mais le Seigneur aussi, il regarde aussi dans nos cœurs comment ça se passe. Est-ce que la personne veut pécher? Est-ce que mon enfant veut tomber dans le péché? Est-ce que c'est sa volonté? Voyez un peu. Mais si vous, voilà. En fait, là, le Seigneur, ce qu'il est en train de me dire, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont coincées dans la masturbation et qui ne savent pas comment s'en sortir. Demandez au Seigneur sa grâce. Mais vous aussi, prenez la décision de ne pas retomber. Rejetez cela, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de grâce que l'on perd. Il y a beaucoup de temps que l'on perd. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous montre à quel point la sanctification, à quel point la consécration, c'est une force et c'est une puissance et c'est un cadeau de Dieu. Une personne qui sait se maintenir dans la sanctification, elle est puissante dans le monde des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y aura pas de sollicitation, bien évidemment. Une fois, il y avait aussi un jeune frère en Christ qui avait eu un songe, parce que lui, il n'a jamais connu de femme, il n'a jamais eu de relation sexuelle hors mariage. Et en fait, il expliquait que il avait fait un songe où il y avait une dame, en fait, j'avais compris que c'était la sirène des eaux, qui lui disait c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal en gros quoi, qu'il ne soit pas tombé, qu'il ne fasse pas comme les autres. Ah, ça veut dire que oui, le diable veut attaquer ta consécration, ta sanctification. Plus on passe du temps avec le Saint-Esprit et plus le Saint-Esprit va nous purifier, va nous renouveler, va renouveler nos forteresses de pensée. Il y a des personnes qui sont appelées à se maintenir dans la virginité jusqu'au mariage réel. Parce que si elles tombent, elles vont perdre des grâces. Et ce seront des choses, c'est vrai, quand on dit qu'on a perdu, on a perdu. Une fois, je me souviens, il y avait, un couple là. On avait expliqué avant, non? On voyait des visions. La vision, c'était que si vous tombez
qu'est-ce qui se passait? Il y avait un ange qui venait retirer leur couronne. Vous imaginez? Retirer leur couronne. Ils sont tombés. Et après, la fille, elle vient, elle a dit, oui, vous aviez raison, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand on parle de manière prophétique. Donc, comme on a dit, évidemment, sur le moment, ça ne te parle pas. Donc, la personne était fâchée. Non, mais non, non, non. Mais c'est normal. Est-ce que c'était elle qui était fâchée? Non. C'était l'ennemi. Parce que l'ennemi, il connaissait aussi son plan. Vous voyez un peu, à chaque fois, c'est puissance contre puissance. On doit marcher avec le Saint-Esprit. L'Éternel est vivant et c'est lui vraiment qui va vous faire la grâce de vous maintenir dans la sanctification, de ne pas pécher contre votre propre corps. Lorsque le Seigneur reviendra, parce qu'il va revenir, il ne peut pas vous trouver dans la fornication, ni dans la masturbation, ni dans le vol, ni dans l'adultère, ni dans l'homosexualité, ni dans... La liste, elle est longue, dans l'ivresse, etc. Mais si on marche par le Saint-Esprit, si on marche avec le Saint-Esprit, si on lui demande son aide, je vous assure qu'il va vous aider. Il va vous sortir de là. Il va vous sortir de là. Nous aussi, on a connu tout ça, la fornication, la masturbation, etc. On a connu. Mais à un moment donné, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Et si on met Dieu dedans, mais après, c'est vrai, plus on entre dans l'appel, les combats, là, les attaques, elles sont sérieuses, hein. Elles sont sérieuses. Et là, tu dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, la consécration, ma sanctification, je veux la garder. Et là, le Seigneur va venir. Là, vous allez voir les anges. Là, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est très important. Et vous allez comprendre à quel point le fait de dire, non, je ne veux pas, ça fonctionne. Parce que quand on est en Christ, on ne peut pas nous posséder. Vous voyez un peu? Parce que quand on dit posséder, ça veut dire que le diable vous contrôle. Quand on est en Christ, le diable ne peut pas nous contrôler. Il peut nous influencer dans les pensées. Et à partir du moment où on laisse la pensée s'installer, etc., on a déjà enfanté le péché, comme dit le Seigneur, et après on tombe. C'est-à-dire qu'en Christ, on a l'autorité de dire non. Le diable ne peut pas nous posséder, mais il peut nous influencer. Ce n'est pas pareil. Mais effectivement, oui, hein, quand il y a des esprits et tout, oui, ça, on va passer quand même par la délivrance. C'est réel. C'est pour cela qu'on doit faire attention. Et on doit écouter le Saint-Esprit. On doit lui faire confiance. Maintenez-vous dans la sanctification. C'est votre force. C'est la puissance que Dieu vous a donnée. Mieux vaut rester dans le célibat en attendant le mariage que d'être en couple et de tomber. Parce que même si vous vous dites que moi je vais gérer, la personne en face, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, voilà ce que maintenant je comprends. C'était surtout ça le message. Voilà, la partie 2. Comme d'habitude, ces derniers temps, je ne mets pas de hashtag. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait à qui il veut parler. Voilà, moi, il me dit no hashtag, donc j'en mets pas. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De toute façon, on est plusieurs aussi à parler, poussés par l'Esprit. Dieu sait comment il fait les choses. Mais voilà. Donc, la sanctification, trésor de l'Éternel. Et n'oubliez pas, la Bible dit, hein, sans sanctification, nul ne verra Dieu. L'ennemi, il sait comment nous dribbler. Il sait. On doit être encore plus fort, plus vigilant. Méditer la parole de Dieu. Apprendre des versets par cœur. Les déclarer. Et le Saint-Esprit va vous rappeler beaucoup de choses, des enseignements de Jésus. Il va vous rappeler des prophéties qu'il vous a données, etc., etc., etc. Là, on est dans le temps de la fin, ça va très très vite. Vous voyez, les gens ils partent comme ça, ça va trop vite. Début d'année 2026, c'est pas des blagues, hein. L'ennemi est déchaîné. Nous, on doit être à nos postes. Parler de Christ autour de nous. Faire des nations des disciples. Donner les messages prophétiques. Oui, il faut les donner. Prier pour les malades. Les guérir au nom de Jésus. Ressusciter les morts. Et plus encore. Et plus, et plus, et plus encore. Ne vous laissez pas distraire. Encore une fois, ne vous laissez pas intimider. Le diable, il va passer par qui veut. Même des serviteurs de Dieu. Faites attention. On a dit discernement. Le Seigneur, il a dit quoi? Méfiez-vous des faux prophètes. Mais il y en a. Le Seigneur a dit quoi aussi? Même parmi vous, il se glissera des loups. Vous savez à qui il parlait? Il parlait à ses disciples. Il parlait à ses disciples. C'est-à-dire ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont expérimenté les miracles, etc. Il ne parle même pas de notre génération là qui est un peu gâtée par moments du n'importe quoi. C'est-à-dire il parlait à ses soldats. Il a dit même parmi vous, il y aura des loups. Alors nous, à plus forte raison, marchons par l'esprit
et faisons confiance au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite par la grâce de Dieu. Bye!